Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous ouvrez la vaccination aux plus de 70 ans cette semaine au gymnase Paul Langevin. Est-ce que vous avez reçu le nombre de doses suffisantes? Oui, alors c'est pas moi qui l'ouvre, c'est le gouvernement qui ouvre, qui autorise la vaccination des plus de 70 ans. Donc c'est bien parce que ça augmente le nombre de personnes. Je souhaiterais qu'il y ait encore plus de monde qui soit vacciné. Les 15 premiers jours d'ouverture, on aura vacciné 1349 personnes. Et là, j'espère, normalement, le préfet nous annonce plus de doses, donc j'espère une augmentation du nombre de doses. Du coup, vous allez élargir les plages horaires de la vaccination? Pour l'instant, on peut encore accueillir du monde et plutôt que d'élargir les plages horaires de vaccination, on peut rajouter un box de vaccination, ce qui ferait que les gens ne sont pas tassés, ils n'attendent pas. Je crois que ça se passe bien et que toutes celles et ceux qui ont utilisé le centre sont contents. Et certains politiques ont émis le souhait d'une vaccination ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Qui est-ce qui décide de cette mise en place? C'est surtout le nombre de doses qui décide, parce qu'on peut ouvrir 24 heures sur 24, si on n'a que 1000 doses, ça ne sert à rien. Donc il faudrait que le nombre de doses, le jour où ce sera prêt, on le fera aussi, parce que je suis persuadé depuis très longtemps, depuis novembre dernier, que la vaccination est une solution à cette pandémie, et donc plus il y aura de personnes de vaccinées, mieux ce sera. Vous prévoyez d'autres actions pour vacciner en plus grand nombre? Oui, alors monsieur le préfet a visité notre centre de vaccination la semaine passée, et on a discuté, et on va obtenir pour la semaine prochaine un centre de vaccination supplémentaire ponctuel. C'est-à-dire en une journée, un camion de vaccination va venir, et on va faire 120 vaccins supplémentaires, et là on va certainement l'implanter au Grésillon, puisque le centre est aujourd'hui dans le nord de notre ville. On va mettre un dans le sud, au moins sur une journée. Les gens pourront s'inscrire? Comment ça va se passer? On va se servir de ceux qui se sont inscrits et on va téléphoner aux personnes de plus de 70 ans dans le quartier des Grésillons et autour pour remplir, et les foyers, pour remplir ce centre de vaccination. Dans les dernières mesures gouvernementales, il a été annoncé l'ouverture des gymnases pour les enfants des écoles. Où vont se rendre les élèves qui vont habituellement au gymnase Paul Langevin? Alors déjà, ils peuvent faire du sport dehors, puisqu'il y a des équipements sportifs extérieurs qui existent, et il ne fait pas mauvais. Et en plus, ils ont la possibilité d'aller à Guimier ou à Caillebotte. Des créneaux horaires leur sont réservés. Vous n'avez pas prévu de changer d'endroit le centre de vaccination? Pour l'instant, non, parce qu'on ne veut pas déstabiliser quelque chose qui fonctionne bien. Les vacances arrivent, donc on verra ensuite. Toutes les classes sont ouvertes actuellement à Gennevilliers? Non, il y a des classes qui sont fermées à cause de la pandémie, surtout avec ce système maintenant de un enfant malade, une classe fermée. Et on a beaucoup de difficultés, nous aussi. On parle de l'école, mais avec le périscolaire et les employés municipaux. Par exemple, on a 50 personnels de l'animation qui sont soit Covid, soit cas Covid. On en a 39 dans les crèches, et donc ça devient très difficile pour le service public de tenir. C'est vrai dans toutes les villes d'Île-de-France, puisque je vois que tous les maires d'Île-de-France demandaient soit de ravancer les vacances, soit un confinement total. Et en tout cas, nous-mêmes, on demande tous la vaccination en même temps que les enseignants, le plus rapidement possible pour les enseignants et le plus rapidement possible pour les personnels qui travaillent en lien avec les enfants. Du coup, vous avez des solutions pour l'avenir? Vous faites part de vos difficultés. Comment vous allez faire? Nous gérons les difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on ferme des activités, comme beaucoup de maires en France. On essaye d'y pallier, et à un moment, quand on n'y arrivera pas, on ne pourra plus. C'est pour ça qu'avec les maires d'Île-de-France, nous demandons qu'en même temps que les enseignants soient vaccinés, le plus vite possible, que les personnels des écoles soient aussi vaccinés, les personnels des crèches, tous les animateurs, toutes celles et ceux qui sont en contact avec des enfants. Puisque si les enseignants doivent être vaccinés à juste titre, il faut aussi que ces personnels-là soient. Sinon, on n'arrivera plus au bout d'un moment à répondre aux besoins tels qu'ils existent. Vous ne demandez pas à ravancer les vacances scolaires? Il y a la possibilité de ravancer les vacances scolaires, mais encore faut-il que les gens puissent s'arranger. Il pourrait y avoir le confinement aussi. En tout cas, la vaccination nous semble la meilleure solution. Autre sujet, des affrontements entre jeunes Gennevillois sont de plus en plus fréquents sur la ville, et notamment la semaine dernière. Les parents sont inquiets. Que pouvez-vous leur dire? Nous aussi, nous sommes inquiets. C'est une inquiétude partagée. Je vois en plus que c'est quelque chose qui se développe dans toutes les villes, quelles que soient les couleurs politiques. Et c'est quelque chose d'inquiétant parce que ce sont des enfants qui gâchent leur vie, soit parce que ça va jusqu'à la mort, soit parce qu'ils tuent. Et l'un ou l'autre, d'ailleurs, la vie est gâchée. Nous avons mis en place plusieurs dispositifs, c'est-à-dire que nous ne regardons pas les choses, nous agissons. Nous agissons il y a 4 élus mobilisés sur ce sujet, qui travaillent avec des parents, qui travaillent avec le commissariat, qui travaillent avec les médiateurs. Nous avons renforcé la présence sur le terrain avec les animateurs jeunesse qui se rajoutent aux médiateurs. Il y a eu des bagarres empêchées grâce à ces dispositifs et l'articulation police, éducation nationale
et services municipaux qui ont fait que dans les 15 derniers jours, nous avons empêché 3 à 4 bagarres. Et nous allons continuer à essayer d'améliorer ces dispositifs. Il y a de la formation donnée en direction des parents. On souhaite intervenir auprès des enfants, parce que beaucoup c'est des enfants ou des jeunes. Oui, c'est des plus en plus jeunes en plus. Pour qu'eux-mêmes se rendent compte de ce qu'ils créent, y compris des malheurs qu'ils peuvent créer dans leur propre famille. Je crois qu'il n'y a que ça qui puisse les faire réagir, c'est qu'ils réfléchissent aux malheurs dans lesquels ils peuvent mettre leur papa et leur maman, quelle que soit leur position dans la bagarre, alors que dans les quartiers, on est tous les mêmes, et que tous les jeunes de Gennevilliers et des autres villes autour sont les mêmes jeunes. À quoi est due cette violence ? Ce n'est pas une violence nouvelle, hein. Je vous rappelle, il y a une comédie musicale, West Side Story, qui existe et qui marquait cette violence-là. C'est une violence qui a toujours plus ou moins existé, d'après les sociologues. On en parle plus. Elle est certainement plus effrayante avec les réseaux sociaux et plus effrayante aussi parce qu'il y a peut-être un peu plus d'armes qu'auparavant. J'en venais là, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est très souvent la cause des problématiques des bagarres avec les rumeurs. Au niveau de la ville, est-ce que des actions de sensibilisation sont mises en place ? Alors il y a un travail en ce moment avec les parents d'élèves, la police et les services de la municipalité sur comment on travaille avec les réseaux sociaux, effectivement pour permettre à tout et à chacun de mieux maîtriser ces outils-là, parce que ce ne sont pas eux les responsables des bagarres, hein. Ce ne sont que des vecteurs et des médias qui redonnent une audience, mais ce n'est pas eux qui déclenchent seulement. Il y a des tas d'histoires qui se font dans des collèges, en dehors des collèges, interquartiers. Mais ceci dit, la maîtrise des réseaux sociaux est posée. Donc on a 2 séances qui ont eu lieu et on en organisera d'autres, avec l'idée que des parents ensuite soient les ambassadeurs de cette culture de médias sociaux auprès des autres parents dans les différents collèges et lycées. On y reviendra certainement. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.